Alors, ce qui s'est passé en France par rapport à la justice, par rapport aux attaques qu'il y a eu contre le film, c'est pas véritablement l'Église, c'est l'avocat du prêtre. Et c'est l'avocat de la psychologue de l'Église que je montre au début du film, qui s'appelle Régine Maire. Ces personnes ont demandé à ce que le film soit repoussé après le procès du père Prénat, et Régine Maire a demandé que son nom soit enlevé. Et la justice a refusé. La justice a considéré, elle a mis en balance la présomption d'innocence et la liberté de création artistique, et ils ont considéré que dans le cas de ce film, la liberté de création était plus importante et que le film était d'utilité publique, et par rapport à la présomption d'innocence du père Prénat, elle était difficile à justifier puisqu'il avait déjà tout avoué, et surtout tout avait déjà été publié. Tout ce que je raconte sur le père Prénat avait déjà été publié en France dans des journaux, dans des reportages, dans des livres. Donc il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Moi, le vrai sujet de mon film, c'est pas lui, c'est les victimes, c'est ce que les victimes ont vécu dans leur intimité. Es mi trabajo, es un cumplido, si tú crees que yo soy abusado por la pedofilia. Muchas gracias. Pédérastien. Pero no. Es mi trabajo. Et moi, j'ai eu une éducation catholique, j'ai du mal à lire, j'ai une éducation catholique dans laquelle j'ai... Qu'est-ce que tu... Ah, tu parles en même temps? Ah, c'est très compliqué pour moi. J'ai une éducation catholique, donc je connais très bien le milieu religieux, et non, je n'ai pas été abusé, mais je connais très bien ces histoires, et je pense que ça aurait pu arriver à n'importe quel enfant. Je me souviens de prêtres, quand j'étais au catéchisme, qui avaient des comportements un peu bizarres. Alors, par chance, j'y ai échappé, mais voilà, je me dis, si j'étais passé entre les mains d'un prêtre, ma vie aurait été complètement transformée et chamboulée. Donc quand on y repense et quand on écoute tous ces témoignages, c'est très perturbant parce qu'on se pose des questions sur sa propre enfance. Je pense que en fait, le problème de l'Église, c'est que c'est un monde d'hommes, surtout, d'hommes entre eux, et il y a beaucoup de pouvoir. Voilà, donc c'est une institution qui est refermée sur elle-même, et certaines personnes profitent de leur position de pouvoir, parce qu'un prêtre a beaucoup de pouvoir dans les villages, que ce soit en France, en Espagne aussi. Le cléricalisme est très important, donc on est dans des sociétés encore patriarcales où le père, le prêtre, a une fonction importante, donc certains ont des perversions, sont pédophiles et profitent de leur pouvoir pour abuser des enfants. Moi, je pense que l'Église, en ce moment, est à un tournant. Elle doit se poser des questions sur la manière dont elle fonctionne et surtout s'interroger sur la sexualité. Voilà, peut-être changer, elle est très en retard par rapport à la société d'aujourd'hui, donc il faut avoir un regard différent sur la sexualité, et puis il faut nettoyer voilà, l'Église et faire en sorte que les criminels qui abusent des enfants ne puissent plus agir. Ce qu'il faut dire, c'est que la pédophilie existe dans toutes les institutions, partout dans la société, ça existe dans le monde du sport, ça existe dans l'éducation, et surtout, ça existe dans 80% des cas, c'est au sein des familles. Et la famille peut être considérée comme une institution aussi.